Alors, shalom, shalom, Église de Dieu. Nous bénissons encore l'Éternel pour ce temps qu'il nous accorde. Nous disons que la grâce et la paix vous soient multipliées à tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours sur notre enseignement que nous avions intitulé comment être rempli de l'esprit ou être rempli de la chair. Au début, nous avions dit de Satan, mais nous avons préféré mettre rempli de la chair. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que Satan, c'est l'opposant. C'est celui qui s'oppose en réalité à tout ce qui est lié à l'esprit. Donc, c'est la même chose, mais pour être moins agressif dans nos propos, nous avons préféré mettre un autre titre. Bon, que l'Éternel soit béni. Donc, être rempli de l'esprit, nous avons vu que quand nous sommes remplis de l'esprit, la chose qui arrive, c'est être dirigé, non plus par tes sentiments, non plus par tes émotions, non plus par ta volonté, mais par la volonté. C'est-à-dire tu te soumets à la volonté de Dieu. Tu soumets tes désirs à la volonté de Dieu. Tu soumets tes actions à la volonté de Dieu. Tes priorités, tu les soumets à la volonté de Dieu. C'est ça être conduit. C'est-à-dire que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en toi, ça veut dire que le corps est mort. OK? Le corps est mort. C'est très important. Ça, c'est Romains 6, je pense qu'il parle de ça. On peut prendre cette écriture. Romains 6, je n'avais pas décidé de la partager, mais on peut toujours la prendre. Ça peut toujours nous aider. Vous voyez, Romains 6. Romains 6. Romains 6, je prends à partir du verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Vous voyez, donc c'est la nouveauté de vie que nous recherchons. Ce n'est pas l'ancienneté de vie, c'est très important. Ce sont des éléments que nous devons retenir. C'est ça, c'est que comme ça que tu vas être. Bien sûr, tu auras le Saint-Esprit. Et nous avons vu comment est-ce que nous pouvons aussi être remplis de l'Esprit. Ok? Donc, mener une vie constamment par le Saint-Esprit, c'est vraiment observer les voies du Seigneur, s'éloigner du mal, ok? Vivre la parole comme il se doit. Ok? Je saute. Il dit quoi? Il dit au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance. Donc aujourd'hui, personne ne peut prétendre être en Christ et penser, vous voyez, que le péché peut avoir la domination sur lui. Ce n'est pas possible. Sinon, ça voudrait dire que l'œuvre de la croix, vous voyez, n'a pas été accomplie dans sa totalité. Or, à la croix, Jésus a dit tout est accompli. C'est-à-dire que le corps a été réduit à l'impuissance. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit que là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Ce n'est pas en vain. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça, c'est Romains chapitre 5, verset 20. Vous voyez? Qui nous dit, or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Vous voyez? C'est-à-dire la grâce surabonde. Pourquoi? Pour réduire en fait le corps à l'impuissance. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que j'ai fait cette chose par inadvertance. Ou je n'ai pas fait exprès de voler. Je n'ai pas fait exprès de taper. Non. Vous voyez? Parce que tout ce que tu fais, vous voyez, tu dois le faire consciemment. J'avais dit, souvenez-vous, dans un précédent enseignement, j'avais dit que la caractéristique d'être un Dieu, c'est quoi? Satan, lorsqu'il vient, il tente, Satan, lorsqu'il vient et qu'il tente Ève, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu sait que vous ne mourrez pas. Ouais, mais que vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire que quand tu as reçu maintenant la vérité, quand tu as reçu maintenant le Saint-Esprit, la caractéristique qui doit t'amener, c'est de connaître le bien et le mal. Discerner ce qui est vain, de ce qui est saint, de ce qui est profane. Discerner ce qui est juste, de ce qui est injuste. Tu ne peux pas dire à aucun moment, j'ai volé, j'ai pris la femme de quelqu'un, c'était pas moi, j'étais envoûté. Ça n'existe pas. Vous voyez? Parce que la grâce, je vous dis toujours qu'elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir du monde. Sinon, ce n'est pas la grâce. Sinon, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, mais tu as reçu un autre esprit. Vous comprenez? C'est très important.
Ça, c'est des éléments qui nous permettent de comprendre que quelqu'un déjà a reçu le Saint-Esprit. Quand quelqu'un abandonne le mal, quand quelqu'un s'éloigne du mal, mais pas que. Vous voyez? Parce qu'il y a des signes aussi extérieurs qui démontrent que telle personne a reçu en fait la grâce de Dieu. Les signes extérieurs peuvent être aussi les dons. Vous voyez? Qui montrent que cette personne a été convertie, a reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire les dons vont se manifester. Voilà pourquoi on parle des dons spirituels. Or, les dons spirituels, c'est réservé aux hommes spirituels. Vous comprenez? C'est réservé aux hommes spirituels. Parce qu'on parle des dons spirituels. Ça veut dire que tu ne peux pas être charnel et pouvoir manifester un don. À moins que ce soit de l'autre côté. C'est-à-dire l'occultisme, la voyance, toutes ces choses-là. Mais lorsque toi, tu as reçu un don, vous voyez, tu dois pouvoir aussi l'exercer. Et comment est-ce que tu entretiens le don et toutes ces choses-là? C'est par la vie, par une vie de sanctification, une vie de piété. Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, être baptisé de l'Esprit, recevoir le Saint-Esprit, c'est la repentance, le baptême, la repentance sincère et le baptême d'eau, et qui s'ensuit par le baptême du Saint-Esprit. Mais maintenant, pour être rempli, vous voyez, je vous avais dit que il faut mener une vie loin du péché, il faut mener une vie qui est liée à la prière, à la louange, à la méditation de la parole, parce que la méditation de la parole, c'est ce que, en fait, parce que tu ne peux pas bien prier si tu ne connais pas tes droits. Et les droits sont inscrits dans la parole. Voilà pourquoi il est important d'être enseigné pour savoir comment prier, mais aussi de méditer cette parole, pour que cette parole habite en toi maintenant en abondance, afin que tu puisses réclamer ta position, réclamer tes droits. Par exemple, il peut y avoir une maladie qui te tourmente quant à la chair. Tu dois réclamer ta position. Tu dois déclarer, tu dois pouvoir parler à cette maladie. Ouais, parce que tu dois pouvoir dire que c'est un étranger dans ton corps. Ouais, parce qu'il y a des promesses que Dieu nous a faites dans cette parole. Vous voyez, lorsque l'Écriture dit « Je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de mon âme. » C'est-à-dire qu'il faut impérativement que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire la prospérité commence par l'âme. Et ce qui influence l'âme va influencer aussi la chair. Vous voyez, tu peux réclamer cette chose-là, dire que Seigneur, moi, mon âme prospère au niveau de la parole. Il faut aussi que ma santé aussi prospère. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est une revendication, mais ça, c'est lorsque tu connais tes droits, quand tu connais ta position, que tu peux le réclamer dans la prière. C'est pourquoi il est important que la parole habite en nous en abondance. Vous voyez? Souvenez-vous, lorsque nous avons pris quelques aspects où on voit Pierre rempli du Saint-Esprit, les apôtres remplis du Saint-Esprit, nous avons vu qu'est-ce qui s'était passé. Ils parlèrent avec assurance. Vous voyez? C'est-à-dire que quand maintenant tu es baptisé du Saint-Esprit, il faut chercher à mener une vie constamment remplie du Saint-Esprit. Et pour être rempli constamment, la chose qu'il faut faire, c'est vivre une vie de prière. C'est être constamment dans la prière, dans la louange. Ouais. C'est-à-dire, autrement dit, s'affectionner aux choses d'en haut. C'est ça qui va te permettre de mener une vie constamment remplie de l'esprit. Ouais. Autrement dit, je vous assure que ce sera une vie de façade. Vous voyez? C'est-à-dire que tu vas parler de Dieu, mais on ne voit pas en fait la manifestation de la puissance de Dieu. On ne voit pas en fait, on ne voit pas, parce que vous voyez, les paroles que Jésus nous a annoncées sont esprit et vie. Vous voyez, c'est une vie. Vous voyez, quand tu parles, tu dois pouvoir communiquer quelque chose. Mais lorsqu'il n'y a pas la puissance, et la puissance, là, on l'obtient où? Dans la prière, dans les sacrifices. Vous voyez, c'est un sacrifice. Voilà pourquoi la Bible nous dit offrez sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. La Bible nous dit aussi offrez vos corps comme un sacrifice vivant. La Bible nous dit aussi et vous, pierre vivante, édifiez-vous afin de former afin de former une maison spirituelle en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Tout ça, c'est une offrande que nous faisons. Vous voyez? C'est-à-dire la prière, quand tu intercèdes, ce sont des victimes spirituelles que tu offres à Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire la prière, c'est une offrande. Toutes ces choses-là, c'est une offrande. Voilà pourquoi il faut maintenant se consacrer, se discipliner, vous voyez, pour pouvoir mener une vie constamment remplie. Mais si tu es sans cesse dans la critique, toute la journée dans la critique, en fait, tu es en train de t'amasser non pas un trésor de richesse pour la gloire à venir, mais tu t'amasses un trésor de colère
pour le jour de la colère. Voilà pourquoi il faut renoncer à ça. C'est ça que la Bible nous demande. C'est ces choses-là auxquelles la Bible nous demande de renoncer. L'impiété, la méchanceté, tout cela, les calomnies, les grossièretés, les bouffonneries. Parce qu'en fait, quand tu agis comme ça, tu perds de la puissance. Ouais, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et tu attristes le Saint-Esprit. Et si tu demeures dans cette vie-là, tu vas éteindre maintenant l'esprit. C'est-à-dire que tu es censé être comme un enfant de Dieu, mais tu vois, il n'y a plus de manifestation. Il n'y a plus de puissance qui t'accompagne. Tu ne ressens plus la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, tu dois ressentir. Ouais, tu dois ressentir le Saint-Esprit te remplir. Tu dois ressentir une chaleur. Ouais, tu sens comme s'il y a de l'huile qui coule sous ta tête. Tu dois ressentir ces choses. Ouais, c'est ça aussi qui prouve que tu as encore Dieu. Non pas seulement ça, mais aussi la puissance qui s'accompagne de ça. Ouais, donc c'est important que nous recherchions toujours une vie constamment remplie du Saint-Esprit. Ouais, parce que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, eh bien, crois-moi, tu vas être rempli des désirs de la chair. Il n'y a pas de juste milieu. Ouais. Tu vas être rempli de choses qui sont inintéressantes. Tu vas être rempli de calomnies. Tu vas être rempli voilà, de tout ce qui, en fait, n'est pas à la gloire de Dieu. Vous voyez? Tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, c'est celui qui se préserve. Vous voyez pourquoi? Parce que nous avons un héritage. Vous voyez? Et l'héritage et l'espérance que nous confessons, n'oublions pas que nous devons l'attendre avec persévérance. Sans la persévérance, nous ne verrons pas Dieu. Je vous assure. Vous voyez? Sans la persévérance, nous ne verrons pas Dieu. Voilà pourquoi il faut persévérer. Il faut persévérer dans ces choses. Il n'y a pas de choix. Vous voyez? Il n'y a pas de choix. Donc, je vous avais dit que nous allons continuer toujours sur la partie d'être rempli du Saint-Esprit et nous verrons par la suite la partie remplie de la chair. Donc, je prends les Écritures. J'ai pris déjà une écriture, Romains 6. Je veux continuer dans cette même ordre d'idées. Rempli du Saint-Esprit. Nous avions partagé la dernière fois quelques Écritures. C'est très important. Veuillez me supporter. Je cherche rapidement. Acte 10, 34. Voilà. Et 1 Père 4, verset 10, où nous avions vu que chacun d'entre nous, nous avons reçu un don, vous voyez, que nous devons le mettre au service des autres. Vous voyez, tu reçois le don par le Saint-Esprit, ok? Et les dons que tu as, tu ne dois pas le négliger, ok? Tu ne dois pas négliger les dons que tu as. Parce que comment est-ce que tu négliges les dons? Lorsque par exemple, tu ne pries plus, ouais, lorsque tu n'as plus cette vie-là de prière, ça veut dire il n'y aura plus la puissance qui va alimenter dedans. Ouais, parce que c'est le Saint-Esprit qui te remplit davantage. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui te remplit. Mais comment? Par la prière. Par la prière. En intelligence ou en esprit. Ok? La prière, c'est le moyen par lequel on est rempli. La louange, c'est le moyen par lequel on est rempli. Prenons une écriture. Acte chapitre 16. Le temps que je trouve les versets. Acte chapitre 16. Acte chapitre 16. Il faut vraiment aspirer à ça, à une vie remplie du Saint-Esprit. Une personne qui est remplie, une personne qui ne l'est pas, elles sont différentes. Ça se voit dans la marche. Ça se voit, je vous assure, ça se voit dans la marche. Une personne qui est remplie, une personne qui ne l'est pas, ça se voit. D'ailleurs, même pour établir les diacres dans l'église, on disait, choisissez cette personne remplie de l'Esprit. Mais est-ce que pour autant les autres n'avaient pas l'Esprit? Si, mais ils n'étaient pas remplis. Ça veut dire que tu peux avoir une vie, mais en fait qui n'est pas accompagnée de la puissance. Voilà pourquoi il faut aspirer à ces choses. Aspirer, et c'est un sacrifice. Tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est un sacrifice. Quand tu prends le temps de prier, c'est un sacrifice que tu fais pour Dieu. Et Dieu n'oublie pas tout ce que tu fais pour son nom. Je prends Acte chapitre 16. Prenons à partir du verset... prenons à partir du verset... je prends à partir du verset 23. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Oui, leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul, Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Oui. Ce ne sont pas des histoires. Ce sont des choses qui ont... Quand je dis ce sont des histoires, des choses qui ont existé et qui peuvent aussi exister de notre temps. Lorsque tu loues, les chaînes, les gens qui sont possédés, les chaînes tombent aussi. Il faut croire ça.
Parce que l'Écriture dit, Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Voilà pourquoi quand on loue, toi tu ne peux pas être la main dans la poche. Tu ne peux pas être là comme si de rien n'était, comme si tu étais passé. Non, tu dois prendre le temps aussi de pouvoir participer à ce temps-là. Parce que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Vous savez, Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Il faut comprendre que Dieu est au-dessus de tout. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu comme si ça te dérangeait, comme si c'était un supplice. Non, tu n'as pas compris. C'est toi qui es bénéficiaire. Ce n'est pas Dieu qui bénéficie. Si toi, tu ne l'adores pas, d'autres l'adoreront. Vous comprenez? C'est-à-dire quand tu viens dans la présence de Dieu, viens avec joie. David nous dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire la maison de l'Éternel aujourd'hui, ce n'est pas une maison physique, mais ça peut être un lieu, ça peut être une maison physique, ça peut être un temple physique, ce n'est pas un problème, mais ça peut être aussi le temps du culte. Ouais, c'est s'approcher de Dieu. La Bible nous dit, m'approcher de toi, c'est mon bonheur. Vous comprenez? Donc, il faut manifester cette joie-là extérieurement. Comment tu le manifestes? Par la louange. La Bible nous dit que celui qui est dans la joie, qu'il loue Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, si tu es dans la joie, tu dois le manifester. La joie se communique. La joie ne s'intériorise pas. Non, la joie, elle est communicative. C'est-à-dire, par ta louange, par ta manière de louer, tu me bénis. Vous comprenez? Par ta manière d'adorer, tu me bénis. Par ta manière de prier, tu me bénis. Tu peux dire une parole qui peut me remplir encore, qui peut me remplir de joie. Vous voyez pourquoi il est important de mener une vie constamment remplie de l'esprit. Tu seras différent, tu seras distingué. Vous voyez? Quand tu mènes une vie remplie de l'esprit, il y a des signes, des prodiges, des miracles qui accompagnent aussi ce qui a été dit, ceux qui ont cru. Vous voyez? Lorsque les apôtres prièrent, l'endroit où ils étaient trembla et ils furent remplis du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est important d'avoir des temps de prière. Quelqu'un qui ne prie pas, il aura une vie fade. Vous voyez? Une vie fade. Il faut prendre le temps de prier. Vous voyez? D'autres vont dire, oh non, prier longtemps, ça ne sert à rien. C'est faux. Il faut prendre le temps de prier. Quand tu pries, il y a les miracles, il y a les signes, il y a les prodiges. Et quand tu insistes, même si la situation te paraît difficile, même si la situation te paraît avoir duré, mais persévère, tu verras tôt ou tard la main de Dieu s'arrêter sur ton cas. Lorsque Bartimée pria, ouais, il cria à Jésus, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait l'opposition, l'adversité aussi qui s'est élevée. C'est-à-dire les gens aussi criaient, vous voyez? Mais lui il cria davantage. Et Jésus s'arrêta. Simplement pour vous dire que quand tu cries, parce que crier ici c'est prier en réalité. Vous voyez? Crier c'est prier, c'est pas crier, ah non, c'est prier. C'est invoquer Dieu. Vous voyez? Quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Est-ce qu'il a crié, ah non, c'est pas un cri comme ça. C'est crier, c'est prier en réalité. C'est rechercher la présence de Dieu. Okay? Quand tu recherches la présence de Dieu, il y a des forteresses aussi qui s'élèvent. Il y a des combats qui peuvent s'élever. Tu peux prendre le temps, par exemple, d'entrer dans un jeûne, une prière. Tu vas voir qu'il y aura toujours des distractions, toujours des choses qui vont s'élever, toujours des choses qui vont chercher à te perturber. Mais toi, tu dois persévérer davantage. Tu dois prier davantage et tu verras la main de Dieu. Tôt ou tard, ça peut prendre du temps. Mais la Bible nous dit, plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel en délivre. Tous l'Éternel t'en délivre. C'est-à-dire, la finalité, c'est ta délivrance. Parce que quand tu cries à l'Éternel, tu cries à l'Éternel, tu cries à l'Éternel, tu cries à l'Éternel, un jour, il y aura ton jour aussi. Ouais. Il y aura ton jour aussi. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas ses enfants. Parce qu'il dit, vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas son esprit à ceux qui lui invoquent? À ceux qui, vous voyez? C'est-à-dire, Dieu n'oublie pas ses enfants. Ouais. Mais c'est à toi maintenant de manifester aussi ton amour dans les œuvres, ouais, ton zèle pour Dieu. Ouais. Quand on prie, quel zèle tu manifestes? Ouais. Quel empressement tu manifestes pour ces choses? Ouais. Ça, c'est le zèle, c'est l'empressement pour Dieu. Quand on fait les choses, on veut que tout soit carré, on veut commencer à l'heure parce qu'on sait fixer l'heure. Tout ça, c'est du zèle que tu manifestes pour le Seigneur. Et le Seigneur qui est juste, qui voit ton amour pour lui, lui aussi te le rendra. Tu peux traverser une situation difficile et Dieu, à cause du zèle que tu as manifesté, il se souvient de toi. Non, le zèle, elle a manifesté pour moi. Je l'épargne de cet accident. Vous comprenez? Souvenez-vous, Mardoché, lorsque il a déjoué en fait le plan de ces personnes-là,
qui voulait porter atteinte au roi, c'était pas le jour même qu'il a eu sa récompense, qu'il a eu la distinction. Mais comme il a fait le bien aussi, au moment défavorable pour sa vie, a parlé en sa faveur. Voilà pourquoi même quand on fait le bien, quand tu viens, quand on se rassemble, on se réunit, vous voyez, faites les choses correctement. Faites les choses pas pour un homme, faites-le pour Dieu. Si le président de la République qui te dit viens à 19h ici, je crois qu'à 18h30, tu feras en sorte que tout soit prêt. Faites-le pour le Seigneur. Quand tu manifestes de l'amour pour le Seigneur, Dieu n'oublie pas le bien que tu fais pour son nom. Comprenez? Dieu n'oublie pas. Soyons sérieux. La Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est dans ce qui est important. Quand tu mets du sérieux dans quelque chose, tu verras que même les gens te prendront au sérieux. Mais quand tu mets voilà, tu vois ces choses-là comme si c'était une habitude. Non, ne vois pas ça comme une habitude. Chaque jour, il y a une onction différente qui peut se manifester dans le culte. Aujourd'hui, peut-être tu es malade. Dieu peut-être t'accorde la guérison dans le culte. Tu ne sais pas. Ouais. Voilà pourquoi prends Dieu au sérieux. Prenons Dieu au sérieux. Arrêtons de prendre Dieu comme si c'était un camarade. Tu viens comme si tu as envie de venir. Tu viens... Non, 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 non. Ça, c'est un manque de respect envers Dieu. Vous comprenez? Donc, apprenons. Ouais, apprenons de ces choses-là. C'est-à-dire que quand je manifeste le zèle, ouais, tu vas voir aussi Dieu va te remplir. Quand tu prends Dieu au sérieux, tu vas voir que Dieu aussi va te prendre au sérieux. Dieu va te distinguer. Mais quand tu prends Dieu à la légère, tu vas voir que Dieu aussi va te prendre à la légère. Tu élèves Dieu, Dieu aussi va se souvenir de toi. Tu prends Dieu à la légère, Dieu aussi te prend à la légère. C'est ça, une vie remplie du Saint-Esprit, c'est une vie de discipline. Souvent, on oublie la discipline. Ici, vous voyez, ils étaient en prison, mais ils auront pu s'accabler et se dire que bon, on est en prison, le Seigneur nous a abandonnés. Non! Comme ils ont l'écriture en abondance, ils savent que plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel l'en délivre. Donc, tôt ou tard, cette souffrance, cette difficulté qui s'est élevée est une difficulté passagère. Ouais. C'est une difficulté passagère. Tôt ou tard, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Voilà pourquoi même en prison, même enchaînés, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à adorer leur Créateur. Et le Créateur se manifeste encore par des signes, des prodiges, des miracles. Est-ce que quand ils l'ont fait, ils savaient que Dieu allait faire ça? Non. Mais c'est dans le culte, c'est-à-dire c'est dans la présence de Dieu, même dans les difficultés, même quand ça va mal, élève toujours Dieu, tu verras que Dieu finira toujours par se glorifier. Dieu finira toujours par te consoler. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, cela se fera. Vous voyez? Mais maintenant, il faut le croire. Et quand tu crois, tu le manifestes. De la même manière, quand je sais que je vais au travail, okay? Je sais qu'à la fin, j'y vais parce que je sais qu'à la fin du mois, j'ai un salaire. Et je sais que de même que là, quand je sers Dieu, je sais qu'à la fin de ma vie, je serai récompensé pour tout ce que j'ai fait. En bien, je serai récompensé. Ayons toujours cette pensée-là à l'esprit, pour ne pas faire les choses, c'est-à-dire comme nous voulons, mais de faire les choses comme Dieu le veut. Vous voyez? C'est très important. Okay? C'est très important de faire les choses comme Dieu le veut. Okay? De ne pas faire les choses comme nous voulons. Parce que si nous faisons les choses comme nous voulons, nous n'avons pas de récompense. Okay? Donc, il se produisit un grand tremblement de terre au point de vue que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Pourquoi? Remplis de l'esprit. Les signes, les prodiges, les miracles accompagnent celui qui est rempli. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Vous voyez, quand tu sers Dieu dans la crainte, les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Au verset 30, il dit, il les mena dehors et dit, « Seigneur ». Là, comment est-ce qu'il appelle Paul? Il appelle Paul Seigneur. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Est-ce que vous comprenez? Il l'appelle Seigneur. Pourquoi? Parce que ceux à qui la parole de Dieu a été envoyée, Dieu a fait d'eux des dieux, mais non pas des dieux qu'on adore. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire, il doit faire des choses comme Dieu. Il doit faire des choses comme Dieu. C'est-à-dire, les fondements de la prison se sont ébranlés, les chaînes se sont
se sont rompues. Les portes se sont ouvertes. Quand nous prions avec foi, avec persévérance, nous verrons aussi ces choses. Nous verrons les personnes qui étaient liées, possédées, venir et se repentir. Pourquoi? Parce que la prière a de l'efficacité. Tout ce que nous sommes en train d'amasser, nous les amassons dans le ciel. Vous voyez, nous les amassons pour la vie éternelle. C'est un trésor que nous amassons. Quand tu intercèdes, crois en cette prière. Tu verras qu'un jour, la personne pour qui tu as intercédé, Dieu la touchera, la visitera. Les chaînes seront tombées. C'est la même chose, mais d'une manière différente. Là, c'était instantané. Mais là, c'était sur le moment que nous avons vu les choses. Mais il peut arriver que tu pries depuis des années pour une personne. Dieu, tôt ou tard, fera tomber ses chaînes. Dieu, tôt ou tard, ouvrira les portes du salut dans la vie de cette personne. Dieu, tôt ou tard, fera que les écailles tombent dans la vie de cette personne. Mais fais ces choses-là avec du sérieux. Tu verras aussi que Dieu n'abandonne pas les justes. Il y a des gens qui ont besoin de ta prière. Toi, ne néglige pas ta prière parce que tu dis, il n'y a pas... Non, il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Ok? Donc, il dit quoi? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Oui. Il prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mis à table et se réjouit avec toute la famille d'avoir cru en Dieu. Vous voyez comment les gens peuvent croire en Dieu? Si tu ne crois pas par la parole, si les gens ne croient pas par la parole, ils doivent croire par la démonstration de la puissance de l'Esprit. Ah oui, la Bible, Paul dit quoi? Ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas basée seulement sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont croire quand tu vas lui dire, repens-toi, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Il y a des gens qui vont croire. Mais il y a des gens qui doivent croire par les signes, les prodiges et les miracles qui vont s'opérer au travers de ta vie. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est important qu'il y ait ces signes, ces prodiges, ces miracles, pour que le monde voit que nous sommes de Dieu. Pour que le monde voit que nous sommes de Dieu. Oui. Même Jésus, il y a une écriture où il dit, si vous ne voyez donc pas les miracles, vous ne croirez donc point. C'est-à-dire, il y a des gens même qui, quand Lazare a été ressuscité, ils ont cru par rapport à Lazare. Vous comprenez? C'est-à-dire, les miracles, vous voyez, les miracles aussi sont là pour, non pas pour les saints, parce que nous, la Bible nous dit que les miracles, c'est pour ceux qui ne croient pas. Parce que nous savons que Jésus sauve. Nous savons que si un mort ressuscite, ce sera un sujet d'action de grâce, ce sera une édification pour nous. Mais néanmoins, c'est pour qui? C'est pour ceux qui ne croient pas, pour les incroyants, afin qu'ils se repentent et qu'ils se tournent vers Dieu. Mais ces choses-là ne peuvent arriver que si tu mènes une vie constamment remplie de l'esprit, que si tu as en toi la haine du mal. C'est là que tu verras la manifestation de la puissance. Les gens, quand ils ne croient pas en parole, ils doivent croire par la démonstration de la puissance de l'esprit. Elle est malade, elle vient, on prie pour elle, elle croit. Elle est délivrée de ce mal, elle prie, elle croit. Mais si on mène une vie tout le temps de distrait, parce qu'en fait, ces choses-là, vous savez, nous avons une responsabilité envers Dieu. Nous avons une responsabilité envers Dieu. Parce que souvent, on parle beaucoup. Non, il faut maintenant, des fois, parler et que la puissance aussi agisse. La puissance n'agira que si nous menons une vie consacrée. Ce n'est pas nous qui imposons à Dieu, mais Dieu aussi voit aussi le dévouement, c'est-à-dire le zèle, l'empressement que tu mets en fait au travers de sa parole. Oui. La prière, je suis fatigué, je suis fatigué. C'est-à-dire, il sera difficile que tu mènes une vie constamment remplie et qu'on voie la manifestation. Dieu est souverain. Hein? Dieu est souverain. Même si tu n'as pas forcément fait toutes ces actions-là, Dieu peut le faire. Mais, c'est-à-dire qu'on voit en fait comment est-ce que les apôtres ont marché. Parce que l'acte des apôtres, c'est les actions que les apôtres ont posées. Vous voyez? Et que tout enfant de Dieu qui déclare être bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre de langue, doit aussi étudier en fait la ligne au travers des lignes de ces écritures et voir comment les apôtres marchent. C'est-à-dire que quand ils priaient, ils étaient remplis. Quand ils louaient, ils étaient remplis. Vous voyez? C'est-à-dire ces actes-là te permettent de comprendre que moi aussi, je dois mener une vie. Si je veux voir aussi la gloire, la manifestation de la puissance de Dieu,
Je dois mener une vie aussi constamment remplie. Mais maintenant, même Jésus, qu'est-ce qui se passait? Jésus priait toute la nuit. Et la journée, il faisait des miracles. Vous voyez? La journée, la puissance de Dieu se manifestait. Mais Jésus, lorsqu'on voulait le faire roi, qu'est-ce qu'il allait? Il allait se cacher. Vous voyez? Parce que son temps n'était pas venu. Voilà pourquoi nous comprenons que quelqu'un qui veut se faire grand devant les hommes, ce n'est pas celui qu'on élève comme ça à la manière des hommes et à qui on entend des louanges. Non. Vous voyez? Parce que celui qui veut être grand dans la doctrine que nous confessons doit être celui qui sert. C'est-à-dire on doit te voir dans les tâches les plus pénibles. On te dit va à Marseille voir un frère qui est malade. Toi, tu vas à Marseille même si tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu prends ton argent, tu vas à Marseille pour exhorter le frère ou la sœur. On te dit va dans telle ou telle ville, dans une contrée lointaine. Tu y vas pour la gloire du Seigneur. C'est là que tu seras grand. Vous voyez? Parce que la grandeur ici, nous ne devons pas la comprendre à la manière des hommes. Non, nous devons la comprendre selon Dieu. Vous voyez? Celui qui veut être grand parmi vous doit être le serviteur de tous ses frères. C'est-à-dire, si tu veux être rempli, ok? Si tu veux constamment vivre une vie remplie, une vie des signes, des prodiges, des miracles, consacre-toi à Dieu. Que tout ton être soit conservé pur et irréprochable. L'esprit, l'âme, le corps doit être conservé irréprochable jusqu'à l'avènement du Seigneur. Oui. C'est-à-dire une vie consacrée, c'est une vie d'abord d'offrande. C'est-à-dire si tu t'es pleinement offert à Dieu, il y aura la consécration qui va s'en suivre. Et il y aura les signes, les prodiges, les miracles aussi qui vont s'en suivre. C'est comme ça que tu mèneras, quand tu vis une vie de prière, dans la louange, tu es constamment attaché aux choses d'en haut, que tu verras aussi la manifestation de la puissance de Dieu. Sans quoi, je vous assure, qu'il c'est au bout d'un moment, tôt ou tard. Ouais? Parce que la prière, toutes ces choses-là, c'est le moyen par lequel Dieu te remplit davantage. Ouais? Dieu te remplit davantage. Mais si tu abandonnes ces choses-là, je t'assure, la Bible est claire, ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Ouais? Et nous, nous sommes de Dieu. Okay? Nous devons comprendre que le monde entier est sous la puissance, est au pouvoir du malin. C'est très important les choses que nous disons. Ouais? Si nous voulons réellement vivre une vie dédiée, consacrée à Dieu, il faut constamment que nous recherchions la présence de Dieu dans la prière, la présence de Dieu dans la louange. Ouais? Être constamment dans la louange. Ouais? Prier en esprit. Toutes ces choses-là, ce sont des armes que Dieu a mis à notre disposition. Avoir du zèle pour l'évangile. Ouais? Dire la vérité à son prochain avec amour. Ouais? Le bouclier de la foi. Toutes ces choses-là, ce sont des armes. Okay? Mais être rempli, c'est la prière. Être rempli, c'est la louange. Être rempli, c'est toutes ces choses-là que Dieu nous donne. C'est comme ça que tu vas être rempli. Quand tu n'as rien du diable en toi, ouais, Dieu va te remplir davantage. Quand Dieu voit que tu es une personne consacrée, concentrée sur les choses d'en haut, tu verras que Dieu va te remplir. Tu verras que Dieu va t'utiliser. Tu seras un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Pas parce que je le dis, mais c'est parce que la parole de Dieu le dit. Vous comprenez? La parole de Dieu le dit. Donc nous devons simplement marcher selon les traces de la parole si nous voulons voir la main du Seigneur se manifester dans nos vies. Amen. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va prier, on continuera à la grâce du Seigneur demain.